Télévision du Haut-Richelieu. Il est auteur et massothérapeute également. Il a 30 titres à son actif, plus de 200 000 exemplaires vendus au fil de toutes ces années. Il s'appelle Gilles Morand. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Vous désirez communiquer avec vos ouvrages, avec vos livres. Moi, j'ai appris la neurotechnologie de soi. C'est Timothy Leary dans les années 60 et 70 avec le LSD, mais là maintenant, on a découvert que la drogue, oui, à l'époque, et même aujourd'hui, sous effet médical, contrôle médical, on peut arriver à des choses, mais c'est le cœur qui prédomine dans tout. C'est ça qui tient tout ensemble. Ils se sont rendus compte qu'avec, au lieu de prendre la drogue pour arriver au même résultat, mais le cœur, c'est la clé. Puis les gens vont se rendre compte qu'on est tous interconnectés ensemble. Au niveau du cœur. De quelle façon on peut créer le paradis sur Terre? Ça, la cohérence cardiaque. Oui, tout à fait. Bon, si tout le monde fait la cohérence cardiaque, ils vont être en harmonie avec la vie, avec le vie eux-mêmes, mais la vie en général. Puis ils vont avoir moins de problèmes dans leur vie s'ils font la cohérence cardiaque parce que l'énergie est équilibrée. Une nouvelle conscience qui s'installe sur la Terre, basée sur le cœur. Et les gens qui sont, on voit souvent à la télévision la collusion, la corruption, ça va changer. Il faut vraiment vous allez diriger l'amour du cœur, mettre la compassion et l'amour dans votre vie et tout va s'arranger. Vous parlez de la drogue. C'est pas tellement ce qu'il y a de mieux. Dans les années 60-70, ça avait de l'allure. Mais aujourd'hui, c'est de la cochonnerie. Alors, j'ai écrit des livres que vous pouvez acheter en numérique ou en papier sur edilivre.com sur la drogue pour vous expliquer comment atteindre la claire lumière blanche. Tu sais, les champignons magiques, le LSD, on va savoir comment ça marche, ces affaires-là. Tu ne prends pas ça n'importe comment. Et puis, il y a un merveilleux livre de Timothy Leary, qui était le commandant du LSD des années 60, 70, 80, 90. Il est décédé actuellement à un âge avancé. J'ai eu la permission de la succession de Timothy Leary de reproduire son œuvre. Et il est aussi chez easylivre.com, il se nomme « L'expérience psychédélique ». Quitter Gaïa, co-créons le paradis sur Terre. C'est important, ça.
sur mes livres, mais c'est pas ceux-là que je vous parle. Quand la planète vit une situation des plus déplorables, justement, sera très, très difficile, vous penserez à moi et vous direz tout va s'arranger. Est-ce que la chaleur des pôles a un effet sur ça? Oui, la planète, actuellement, avant même, elle avait une fréquence vibratoire de 6-7 Hz. Et avec tous ces chambardements, elle est rendue à 9 et 10, ça dépend des régions géographiques. Ça amène beaucoup de changements géomagnétiques qui va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements planétaires, beaucoup d'inondations, plus de tornades, plus de tout ce que tu voudras. La planète est vivante, elle s'appelle Gaïa. Et elle s'ajuste à cette petite grippe qui va virer en coqueluche. Mais dites-vous bien que si vous pensez que c'est la fin du monde, non merci, tout va s'arranger. Tout ça pour vous dire que je vous aime et que ma sœur Ginette a eu l'intelligence de me filmer. Puis je vous l'avais dit qu'il était bolé, hein? En tout cas, le secret c'est de... Rire. Rire, oui, voilà. Rire de tout et s'amuser. Et voilà. Au Alors, revoir. je vous embrasse et merci d'avoir écouté ce fallacieux discours plate, mais qu'il faut absolument que vous ayez dans vos neurones. D'accord. Bye! Bye bye! Tout ça pour te dire que l'humanité, on n'est pas sûr, mais la Terre, elle va toujours exister. Gilles Morin, merci beaucoup. Des pilules de l'espace ici. Oui, les astronautes de la NASA prennent ça dans l'espace pour éviter la maladie. C'est disponible maintenant, ça s'appelle Vitalizer, c'est disponible à travers l'Amérique du Nord. Aux livres en ligne, dont certains gratuitement. Oui, Ensemble sauvons la Terre, très important que les gens lisent ça, parce que je parle de la fonte des glaciers, qu'est-ce qui s'en vient, parce que c'est pour une montée de 60 pieds le niveau de la mer. Là. Ensemble sauvons la Terre, c'est gratuit, ça vaut 25 $, je le donne à tout le monde. J'ai apporté ici, si tu permets. Rapidement, 10 secondes. 10 secondes. Une bouteille qui s'appelle Basic H2. Tu mets 2 gouttes dans un vaporisateur pistolet avec de l'eau, tu peux laver tes vitres, ça fait 7000 bouteilles de Windex. Fait que t'as la quantité d'une vanne, d'un camion remorque, dans une bouteille. Contenu là-dedans. Il faut sauver la Terre, c'est un moyen. Changer les produits écologiques à la maison, changer pour des produits écologiques et puis prendre des vitamines pour être moins malade. C'est important parce que mon but à moi, c'est d'éveiller la conscience, mais aussi de sauver la Terre. Il n'y a pas assez de gens qui sont éveillés à l'écologie. On dirait que c'est balayé sous le tapis. Hein? Changement, ça serait bon de changer vos produits pour des produits écologiques. Si vous voulez devenir consommateur client, c'est pas dur, changez vos produits pour les miens. Et c'est bon pour votre portefeuille, la santé des enfants et la vôtre aussi. L'éthique, les produits de santé. Alors merci et soyons verts. C'est vert écologique, puis c'est l'équivalent de la trousse au complet de planter 10 arbres. Fait que si vous voulez faire votre part, vous ne savez pas comment, c'est un des bons moyens actuels. On change nos produits qu'on a dans la maison pour les produits Gatling, et ça fait exactement le même travail. Et c'est un super puissant, intelligent, propre,
et c'est bon pour l'environnement. Je vais vous parler d'un produit super économique qui s'appelle Basic Ash. Ça nettoie tout dans la maison. Tu rajoutes 2 gouttes dans un pistolet vaporisateur rempli d'eau et ça fait un nettoyeur à vitre. On sait présentement que les nettoyeurs à vitre, c'est les produits les plus chimiques au monde. Il y a au-dessus de 75 000 produits chimiques dans une bouteille de nettoyeur à vitre. Tandis que ça, c'est de l'huile de coco et de l'huile de maïs. On met 2 gouttes dans le vaporisateur comme ça et ça fait un nettoyeur à vitre extraordinaire. Tu n'as pas besoin de rincer même. Tu brasses un peu et ça y est. Tu fais 7000 bouteilles avec une bouteille comme ça. Si on peut faire 7000 bouteilles avec ça, imaginez-vous 7000 bouteilles de Windex dans une vanne, à comparer à une bouteille, il y a une méchante différence côté carburant, pollution et compagnie. Donc, acheter une trousse comme ça équivaut à planter 10 arbres. Puis si 100 000 familles s'en occuperaient pour changer le MAC de produits toxiques, chimiques, pour des produits verts 100% écologiques, ça équivaut à planter 1 million d'arbres dans une année. Il y a moins de déchets dans le dépotoir et moins de transport pour de la pollution. Tout écologique, ça n'a pas de phosphate, pas de borate, pas de nitrate, c'est vraiment super naturel. Et Shambhala, je suis la chanteuse et ça fait super plaisir de parler à tout le monde entier des produits Shaklee. Et c'est mon ami Gilles Morin qui vend ça et c'est excellent pour monter un système immunitaire, c'est excellent pour les diètes, la santé. Écoutez, allez le voir sur Facebook, Gilles Morin, avec les produits Shaklee. C'est bon pour toute la famille, les enfants surtout, avec la nouvelle génération. Tout le monde mange bien, les produits bio le plus possible, tout ce qui peut aider cellulairement notre corps. En tout cas, moi, je suis la preuve vivante que ces produits-là, c'est super bon. Puis aujourd'hui, il fait super soleil et ça me fait super plaisir de vous parler de ces produits. Et surtout, vous pouvez en plus les vendre. Vous avez juste à en parler à mon beau Gilles. Il va tout vous expliquer ça. Il est pas mal mieux que moi. Et en même temps, vous pouvez faire des sous puis avoir une super bonne santé. Et profitez de la vie, profitez du soleil, profitez de tout. Et n'oubliez pas, Gilles Morin sur Facebook. À bientôt! Bonjour, je m'appelle Hélène. Je voudrais vous parler d'un massothérapeute qui m'a vraiment conquise. Il s'agit de Gilles Morin. Il est impliqué depuis plus de 40 ans en médecine alternative, douce, et il est aussi l'auteur de plus de 13 ouvrages. Il a travaillé dans un hôpital pendant plus de 25 ans, il a donné des cours à l'université et il a aussi été impliqué dans différents centres sportifs. C'est pourquoi j'y faisais totalement confiance quand si vous avez besoin d'un thérapeute chevronné pour vos différentes disciplines sportives ou si encore vous désirez en apprendre davantage pour pouvoir soulager les membres de votre famille, je vous propose d'aller vous référer à son site Facebook où vous retrouverez les titres de ses ouvrages disponibles en librairie ou encore sur Amazon. Là-dessus, bonne journée et bon massage. Gilles Morin écrit plein de livres, là, entre autres sur la fin du monde, etc. On vous en parle, très intéressant. Il va y avoir une nouvelle conscience qui va arriver sur la Terre. Ce que les Incas, eux aussi, ont déjà des grands sages sont descendus des montagnes pour nous expliquer qu'il va y avoir un homo luminus qui va s'installer à l'échelle de la planète. L'homme-lumière. L'homme-lumière. Plus d'amour dans notre cœur, plus d'amour envers la vie, plus de respect envers la vie, notre rapport entre l'agriculture, le respect, le sacré de la vie. Fait que c'est ça que les Mayas et les Incas essaient de nous faire comprendre, c'est que une ère qui se termine, plus pour qu'un ère nouveau s'installe, qui va durer 2000 ans, basé sur l'amour et la compassion envers tout ce qui est vivant.
Ça va être plus un monde d'harmonie. Ce qui va nous amener une nouvelle conscience. Toute l'humanité va avoir cette étincelle de nouvelle conscience. Ah, wow, il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient. C'est vraiment un nouveau monde qui s'installe. Une nouvelle conscience par rapport à notre façon de voir la vie et de la Terre en général. Tout ce qui est vivant, les animaux, les plantes, les êtres humains. On va baser cette conscience basée sur le cœur. La Terre est vivante, elle s'appelle Gaïa. Et elle évolue. Puis il faut évoluer avec elle, c'est ça qui s'en vient. Elle va se purger par les 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Fait que elle va se purger elle-même. Donc c'est ce qui s'en vient tranquillement, pas vite? Ben, ce qui s'en vient, c'est parce qu'il y a deux écoles de pensée. Comme j'explique des fois à mes amis, c'est qu'il y a 2 choses de certains cas sur la Terre. Il va y avoir toujours plus de pollution puis des nouveaux virus à cause de l'augmentation de la température de la planète. Habituellement, la température de la planète, elle joue d'1 degré par 100 ans. Mais depuis 87-2004, 1 degré par 10 ans. C'est beaucoup, celle-là. Là. Fait que les glaciers fondent 10 fois plus vite que prévu. Les glaciers fondent 10 fois plus vite que prévu. Puis dans l'histoire de l'humanité, ça va être la première fois qu'on va vivre une époque glaciaire. Parce que les glaciers fondent 10 fois plus vite que prévu. Fait que le niveau de la mer va augmenter de 40 pieds. Tous les gens qui sont sur les côtes Amérique du Sud, Amérique du Nord, Inde, Chine, tu sais, t'as la Chine puis l'Inde là, qui vont prendre 10 fois plus d'énergie que l'Occident d'ici 10 ans. Mais c'est sûr, il va y avoir des cataclysmes, c'est sûr. Parce qu'on pollue tout le temps. Comme j'expliquais tantôt, les glaciers fondent, la pollution, les virus. La Terre, à un moment donné, a ses limites. Là. Mais elle va évoluer. Elle va se purger. Elle va se nettoyer elle-même. Tu as de l'amour dans ton cœur, le respect de la vie. Il faut que tu fasses ton ménage intérieur pour essayer d'accéder à ton cœur. Si tu connectes ta tête et ton cœur, au lieu de toujours penser avec la tête, là, tu penses ta tête se connecte avec ton cœur, tu passes mieux. Il va y avoir des épreuves. Tout le monde a des épreuves à un moment donné. Mais là, plus ça va, plus qu'il y en a. Fait que plus de gens vont vivre des épreuves parce que la Terre est intelligente. Elle nous amène à prendre conscience de ce qui se prépare. Puis éventuellement, ben, en vivant ces situations-là, qui n'est pas toujours négatif, là. Avant la lumière, il y a toujours la noirceur. Une période de souffrance. Une période d'ajustement. D'ajustement. C'est l'évolution de la conscience dans l'amour du cœur. C'est l'évolution de la conscience en respectant l'écologie. L'histoire extraordinaire qui est en train de se produire sur la Terre actuellement, qui a commencé en 2012, c'était pas la fin du monde, c'est la naissance d'un nouveau monde. Puis il y a une transition qui va se faire de 2012, qui est déjà commencée, jusqu'à 2017, et ensuite, ça va être 2000 ans d'amour et de paix. Le monde, il doit se rendre compte un peu qu'il y a des petites affaires qui vont un petit peu plus vite que d'habitude, là, parce que les molécules dans notre corps, les cellules, ils vibrent un petit peu plus vite. Fait qu'il va y avoir plus de lumière qui va s'installer dans notre cœur, plus dans notre corps aussi, dans nos cellules, pour vivre la transition des heures avec moins de difficultés pour ceux qui vont se préparer à ça. Ça va être moins difficile. Ceux qui ne sont pas préparés, bien, ils vont le vivre sur le tas. T'sais. Et il faut que notre corps ait la même fréquence que la Terre. Ça se fait automatiquement. Selon les Mayas, avec l'auteur Gilles Moran. La méditation du Merkaba. Ça, il n'y a pas grand monde qui savent ça, le Merkaba. Là. C'est vraiment le summum de l'évolution basé sur la fleur de vie. Il y a un autre titre, tu peux le voir aussi, qui est très intéressant, ça s'appelle Fleur de vie, parce que je parle de fleur de vie. Fleurdevie.ca. Eux autres, ils donnent exclusivement des ateliers sur le Merkaba.
Il y en a qui vont vivre des situations difficiles parce qu'ils vont avoir de la misère à accepter que... La Terre et le corps vont être à 13. 13 Hertz de l'échelle de 13 Schumann. hertz. Ouais. Et donc, ceux qui sont pas préparés, ça va être un choc. Ben, ça va être c'est parce que c'est l'ancien monde qui va s'éteindre, qu'on est habitué de voir, puis un nouveau monde qui va s'installer, qui va être basé sur le cœur, puis ça va durer 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. Mais à tous les 32 ans, après ça, il va arriver quelque chose. OK. C'est pas la fin, il n'y a pas de fin. Là. La vie continue. La Terre, elle va toujours exister. L'humanité, ça, on est moins sûr. Ouais. Parce qu'on pollue, on a des maladies qui se répandent, le sida, cette affaire-là. Fait qu'à un moment donné, il faut absolument baser notre énergie sur le cœur. Mais là, qui va survivre ou pas, là? Ceux qui se préparent. Ils ont découvert qu'on n'est pas les seuls dans l'univers non plus. Là. Qui ça? Avec les télescopes spatials Hubble, tout ça, là, ils ont découvert qu'il y a dans notre galaxie de 100 milliards d'étoiles, il y a à peu près 17 millions de terres comme la Terre. 17 millions? De terres comme la Terre. Qui peuvent accueillir la vie? Oui, des êtres humains, des humains. Fait qu'on peut supposer qu'il y a 17 millions de planètes habitées avec des humains, pas des extraterrestres, des humains. OK. Pas des petits bonhommes. OK. Non, des petits bonhommes. Des semblables comme nous? Des semblables comme nous. Fait que peut-être qu'il va y avoir plus d'apparitions d'ovnis sur les endroits de la Terre. Ouais, il se pourrait avoir plus d'apparitions d'ovnis. OK. Donc, ça on va s'éveille. être 5 ans? Ça va être la conscience universelle qui va s'installer. La lumière. Je sais pas s'il y en a plusieurs qui, dans des états de coma, ils ont des expériences. J'ai été au paradis, tu sais, ou j'ai été aux portes du paradis. Moi, j'ai déjà été aux portes du paradis, mais je n'étais pas en train de mourir. Comment c'est arrivé? Avec la méditation du Merkaba. Par année, on venait me chercher. Puis on m'a amené là avec un de mes amis alchimistes qui a fait une potion spéciale, là, une symbolique ou un rituel spécial. Ça a purifié mon âme à point tel que j'ai été aux portes du paradis parler avec mon guide. Je me posais des questions. J'étais en train d'écrire un livre, on peut en parler. J'étais en train d'écrire un livre qui s'appelait Ensemble, qui s'appelle encore Ensemble, sauvons la Terre. En première partie, je parle de comment être vert, comment faire de l'argent dans les temps verts, parce qu'il faut acheter local, il faut acheter, comme on sait, écologique, bio. Là. Oui. Puis la deuxième partie, je parle de la fonte des glaciers un peu. Les glaciers qui fondent actuellement, le monde ne s'en occupe plus, mais ils continuent à fondre pareil. Là. Puis c'est arrivé 2, 3, 4, 5 fois. Il y en a qui disent 2 fois, plus précisément dans l'histoire de la Terre, qu'il y a eu une époque glaciaire. Puis dans la deuxième partie de ce livre-là, je parle de peut-être une époque glaciaire qui va arriver bientôt. Même tous les glaciers soient fondus. Pas partie du cycle normal. La Terre, elle a un cycle, hein, qui se répète à tous les 100 000 ans. Les glaciers ils ont une apparition comme ça à tous les 100 000 ans. Puis à tous les 200 000 ans, il arrive quelque chose comme ce qui arrive, là, la fin d'un monde pour la naissance d'un nouveau. Il va être basé sur le cœur. C'est merveilleux. Il n'y aurait plus de guerre. Il y aurait plus... La hiérarchie, telle qu'on la connaît, là, tu sais, la loi du plus fort de Darwin qui gagne, là, ça a été prouvé que c'est un peu erroné. Il n'y aurait plus de ça. Là. Ça va être... tout le monde est égal. Moi, toi, le président de la compagnie de l'Auto-Québec, je sais pas qui, là, on est tous égaux. Ben, espérons que ça va arriver, là. Ça s'en vient, c'est prédit, c'est ça qui est annoncé, puis c'est ça qui est sûrement qui va arriver. Puis moi, je suis très confiant que c'est ça qui va arriver, puis il y a beaucoup de monde qui s'éveille à l'ascension. L'ascension? Ouais, c'est ce qu'on dit, que la Terre est en train d'ascensionner. Elle est en train de changer, elle s'en va dans une nouvelle étape de son évolution. Puis l'humanité va la suivre, ceux qui sont prêts. Ceux qui font le mal, parce que tu as les ténèbres et la lumière. On parlait du noir tout à l'heure, là. Toujours les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Puis la lumière va l'emporter sur les ténèbres. Mais les ténèbres, ça fait 2, 3, 4, 5 000 ans qu'ils contrôlent la Terre, là, tu sais. On n'aurait pas de secte particulière, parce que ça va faire peur au monde. Mais ils veulent pas, ils veulent garder le contrôle, ils veulent contrôler l'humain, tu sais. Puis ce qui va arriver, c'est que ces gens-là vont plus disparaître. Puis le mec qui meurt, il ne reviendra pas se réincarner sur la Terre pour ceux qui croient à la réincarnation. Ouais. Ils ne se réincarneront pas sur la Terre, ils vont aller dans une planète de la 3e dimension, comme on a actuellement, qui est en train de changer vers la 4e, mais ils vont aller vivre dans une 3e dimension qui va être moins drôle, mais qui vont continuer l'évolution à leur rythme à ce niveau-là, mais ils ne reviendront pas sur la Terre parce qu'ils ne sont pas capables de vivre dans de nouvelles vibrations. OK.
Là, ce qu'on retient, là, c'est... Ça prend de l'amour. Ouais. L'amour, c'est simple. Hein? C'est pas compliqué. Mais c'est ça, c'est pas compliqué. Et voilà, c'est ça le secret pour survivre à la fin du monde, entre guillemets. La fin d'un vieux monde, Ouais, c'est ça. la naissance d'un nouveau. Ben, excellent pour... écoutez, vous avez publié plein de livres. Pour avoir tous les détails, on peut visiter... Super. Ben, la plupart de mes livres sont sur edilivre.com. Oui. J'ai 2 livres de massage que j'ai ici sur la table. Rapidement. Je peux te les présenter. Rapidement. Massage pour enfants, édition de Marteigne, et éditiondemarteigne.com. Et Massage et polarité, éditiondemarteigne.com. Massage 101, mais lui, il est chez edilivre.com. Il était chez Un Monde Différent. Bon, ben, excellent. Merci bien de votre passage encore une fois sur nos ondes. Puis là, je sais Monsieur pas, Gilles Morin. faut vraiment se centrer sur Le le message, Ben, je veux parfait, dire merci que la bien. Terre doit savoir, parce que c'est important qu'on s'éveille, parce que les glaciers continuent à fondre, puis le niveau de la mer va monter de 60 pieds. Là. Je t'avais vu l'autre fois à la télévision sur un autre poste. Oui. Tu avais été interviewé. J'ai dit... parce que plus ça va aller, plus il va y avoir des gros événements. Les changements climatiques. Là. Changement climatique, ça, c'est une politique ouais, c'est des Mais des business. bouleversements C'est climatiques. des business ça. qui viennent du Japon. Le gars qui a inventé ça, il a dit... Maintenant, M. Gilles Morin, qui est auteur du livre Massage et polarité. Bonjour, M. Morin. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très bien, merci. C'est arrivé une fois de prendre une séance de massage. Je pense que les gens devraient au moins avoir une séance de massage une fois par mois, si c'est pas trop, demander, parce que ça fait tellement de bien. On se sent tellement mieux après. C'est incroyable. C'est en plein ça, c'est Puis la vous? détente totale. Et est-ce que les gens à la maison, madame, monsieur, souvent le monsieur arrive à la maison le soir, ou madame, a mal au dos, puis bon, on se demande de se faire frotter, ça fait tellement de bien, on se couche sur le ventre, puis on se fait frotter. Même si on n'a pas d'études comme massothérapeute, est-ce que c'est bon quand même de faire un massage pour la personne? Tout le monde peut faire des massages. Sans faire d'erreur, sans rien déplacer? Il va falloir une base, là, veut dire, savoir comment que les formes anatomiques sont faites. Non, mais la plupart des gens ne l'ont pas. Si on a mal au dos le soir, on demande à notre épouse de nous frotter dans le dos. Alors, c'est pas, elle n'a pas de technique, elle n'a pas de base, elle ne peut pas déranger quelque chose. Est-ce que c'est pas imprudent de le faire ou... L'important, c'est si on suspecte une déviation vertébrale, surtout, si on va voir un chiro, un ostéopathe ou un orthothérapeute. Si c'est juste une douleur musculaire bénigne, là, avec un frottage avec de la chaleur, ça s'en va habituellement. Dans ce livre-là, vous expliquez, vous, les massages et polarités. Oui, massage corporel, massage disons suédois. Il y a des photos. Ah oui, il y a au-dessus de 200 photos. Ben oui. Alors ça, on peut, d'après ces photos-là, comme je viens de dire, exemple, on peut regarder une photo et appliquer le même massage pour la personne. C'est ça, c'est très simple. C'est très simple. C'est des techniques qui se répètent. Est-ce que vous suggérez, comme je le disais au début, est-ce que vous suggérez, comme je disais au début, aux gens de recevoir des sessions de massage régulièrement, d'après vous? L'idéal, ce serait une fois par semaine. Une fois par semaine? L'idéal. C'est quand même assez dispendieux, non? Ah, je veux dire, ça, j'ai fait le livre pour aider les gens à avoir une meilleure base. OK. Pour que s'il arrive quelque chose dans une journée ou à la fin de la journée de travail, quelqu'un a un peu de stress ou de tension, tu as des manipulations que tu peux faire. Ou si tu peux prendre une journée par mois ou une journée par semaine pour un massage complet. Aller voir un massothérapeute, là, puis se faire un massage complet? Oui, ou tout simplement avec la pratique. De ce que je donne comme direction dans le livre, ils peuvent simplement se donner des massages sans problème. Mais un vrai massothérapeute, c'est beaucoup plus difficile, je pense, à trouver d'autres choses. Un bon massothérapeute, c'est quelqu'un... Disons simplement, il y a bien des masseurs qui ne massent pas. C'est ça que je voulais dire. Il y a bien des masseurs qui ne massent pas, qui font semblant de masser. Ils font semblant de masser. Un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui est très conscient de l'anatomie. Disons, s'il y a un diplôme, des fois, ça aide à savoir. Si vous allez suivre une séance de massage, allez vous en rendre compte assez vite que c'est un vrai massothérapeute, parce qu'un gars qui connaît son affaire, il sait ce qui s'en va, puis vous allez sentir le bien que ça vous fait en même temps. C'est ça. Un bon massage, c'est en moyenne 3/4 d'heure à 1 heure. Et Monsieur Gilles Morin, c'est un ouvrage à consulter. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies, aux éditions de Mortagne. Massage et polarité. On a un numéro de téléphone qu'on pourrait donner aux gens également s'il y en a qui aimeraient avoir plus d'informations sur le massage en général. Il est écrit en arrière. Oui, on va le montrer à l'écran en même temps. C'est à Montréal. C'est le 514 Montréal, évidemment. 443-5374, 443-5374. Merci, M. Morin, de votre visite. Disons, votre dernier livre ou même les précédents? Ben, j'en ai chez Amazon. La plupart sont là pour le Canada. Quel a été votre livre qui a connu le plus de succès? Je tiens à dire que c'est Massage pour tous, mon premier. Oui. J'ai vendu 30 000 copies dans 2 ans.
Parce que vous avez fait des livres, donc Massage pour tous, Massage pour les enfants. Pour donc, les enfants, parce il y a eu que beaucoup d'ouvrages sur il y a les beaucoup, massages. il y a beaucoup de, comment tu appelles ça, l'intimidation à l'école. Maintenant, ils font de la méditation, ils font du yoga à l'école, ils font des petits massages à l'école entre eux. Moi, quand j'ai commencé, j'en faisais dans les garderies. Des petits copains, ils se massaient le dos, tu sais. Puis après ça, ils allaient dormir dans le sieste. Tu sais. C'est vraiment bon. Mais... Gilles Morin, merci beaucoup. Tout va s'arranger, mon cher. Merci, c'est bien dit. Thank you.